La raclette, comme la fondue, fait partie de la liste suisse en tant que pratique sociale. Et petite anecdote, l'Office fédéral de la culture avait voulu, lors d'une précédente révision de la liste, en faire une seule chose, décrite en commun. Et évidemment que les cantons de Fribourg et de Valais ont protesté en disant non. Je m'appelle Isabelle Rabouche-Sulé, je suis ethnologue de métier, actuellement à la retraite, et j'ai été active dans un petit peu les différents domaines relatifs au patrimoine immatériel et aux traditions vivantes en Suisse. Alors en Suisse, on parle de traditions vivantes pour ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel, c'est-à-dire ce sont des savoir-faire, des pratiques sociales, des fêtes, des expressions scéniques comme la danse, des savoir-faire artisanaux ou des connaissances comme la connaissance des plantes, qui sont transmis de génération en génération et auxquelles la société tient, qui nous identifient d'une certaine manière comme faisant partie d'une communauté. La Suisse a signé la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel et elle en a l'obligation d'en faire l'inventaire. Alors la liste suisse a été publiée la première fois en 2012. Elle est révisée toutes les 4 à 5 ans sur l'initiative de l'Office fédéral de la culture. Tout citoyen peut faire des propositions qui sont ensuite travaillées par canton, aussi par région, dans l'idée d'avoir un équilibre linguistique, d'un équilibre régional, d'avoir toujours aussi ce souci de la diversité. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. C'est vrai que les éléments qui sont sur la liste internationale doivent répondre à certains critères de droits de l'homme, d'égalité, de durabilité. C'est vrai que sur le terrain, il y a des traditions. On a beaucoup entendu parler des abbayes ou de certaines corporations qui sont fermées aux femmes, par exemple. Évidemment, le but de mettre en valeur ces traditions, c'est aussi de montrer qu'elles peuvent tout à fait s'adapter, qu'elles peuvent tout à fait évoluer, inclure les femmes ou comme la foire de la Saint-Martin, ici à Vevey, qui change de jour pour s'adapter aux contingences de la vie actuelle et surtout pour pouvoir se perpétuer. Chaque tradition a une façon de vivre et ceux qui la pratiquent, ils ont des souhaits, des envies, des initiatives pour la mettre en valeur. Alors ça peut être un record du monde, ça peut être un grand festival, ça peut être la revisite par des artistes, qu'importe. Tout ça, ça montre la vitalité parce qu'il y a des gens qui tiennent à cette tradition, qui la pratiquent. Quand on s'intéresse à ce patrimoine et surtout en ce qui concerne les listes et les moyens qui sont mis pour valoriser ces éléments, on s'intéresse avant tout aux gens qui le pratiquent de manière à ce que les conditions restent réunies pour qu'ils puissent le transmettre.